Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble la série de cours dédiés à la création de jeux JavaScript, donc toujours avec l'API Canva, c'est-à-dire au fur et à mesure des jours qui suivent, des semaines qui suivent, vous allez apprendre à utiliser, à découvrir le code source de jeux très simples à travers des jeux très simples, comme le Pong par exemple, où il n'y a rien de bien compliqué dans le développement. Eh bien, vous allez découvrir comment utiliser tout le potentiel de l'API Canva et du JavaScript, comment organiser vos fichiers pour créer des jeux et même des applications performantes. Donc là, ce cours est dédié à l'utilisation du clavier. C'est-à-dire pour le jeu, soit je déplace la barre ici que vous voyez à la partie gauche avec la souris ou là avec le clavier comme je fais actuellement. Moi je suis le joueur gauche avec 2 points, l'ordinateur a 3 points et donc je déplace avec les flèches haut et bas du clavier le curseur. Donc là, je vais faire exprès. Bon, j'ai gagné, mais je vais faire exprès de perdre. Comme ça, vous verrez l'écran Game Over. Dans le dernier cours, vous avez vu l'écran Victory. Alors, comment gérer le déplacement du clavier? Bon, toujours la même chose, je ne vais pas revenir dessus. On force le navigateur à recharger le fichier JavaScript, donc on désactive le cache. Et également, il y a plusieurs bibliothèques JavaScript nécessaires, donc là pour effectuer des effets de tween, le son, gérer le son, la barre de chargement que vous avez vu, les movie clips, donc les éléments graphiques, Create.js, une bibliothèque JavaScript qui simplifie la création de jeux et d'applications. Alors, comment gérer le clavier? Le clavier, vous vous en doutez. En fait, si vous êtes développeur ActionScript Flash, vous savez faire, c'est le même principe d'écouter des événements. Si vous avez des bases en développement JavaScript, vous savez que le langage JavaScript, c'est un langage événementiel. Et donc, pour écouter les touches du clavier, il va falloir tout simplement ajouter des événements. Alors, on les ajoute où? On fait comment pour tous les événements du clavier, donc surtout le jeu, le principe de fonctionnement du jeu. Donc, il y a plusieurs solutions, j'en ai pris une toute simple. Alors, le clavier, donc là, c'est ici où on écoute les touches. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, vous faites un document.body, c'est-à-dire sur la balise body de votre code HTML, ici. Donc tout ce qui se situe dans cette balise body, vous allez tout simplement écouter le clavier à chaque fois que le joueur va presser une touche. Vous appellerez la fonction updateKeyDown. À chaque fois qu'il va relâcher une touche, vous appellerez la fonction updateKeyUp. Et donc dans cette fonction, on va optimiser le truc. Donc on a un tableau de key qui est des touches en fait qui sont appuyées, qui est déclaré ici. Donc un tableau vide qui contient toutes les touches du clavier qui sont pressées. Et donc ici, on écoute le clavier que je retrouve ici. Donc vous écoutez le clavier. Et on va écouter uniquement la flèche haut ou la flèche bas. Donc si, là c'est les codes pour écouter de la flèche haut ou bas, donc on reçoit un événement, event.keycode, on récupère le keycode, point la flèche haut, point la flèche bas, et donc on associe case.keycode à true, c'est-à-dire que cette touche est pressée, donc on le sait, et si la touche est relâchée, eh bien on l'associe à false, donc on optimise notre code en faisant un if, et en mettant dans le tableau uniquement les touches que l'on écoute. Donc si vous avez un jeu avec un joueur, un personnage de type Mario qui se déplace, vous écouterez plusieurs touches, notamment les flèches bas, bas, haut, gauche, droite, plus peut-être la barre espace pour sauter, une autre touche pour tirer des munitions, des objets. Donc voilà, donc premier temps, on écoute les événements keydown, keyup et on appelle les fonctions JavaScript correspondantes. Et ensuite, deuxième événement, update player, on va déplacer le joueur. Donc si la touche 38, c'est la touche flèche haut est utilisée, donc je vais rajouter des commentaires ici. Si touche flèche haut, eh bien on déplace
Donc le joueur, enfin la barre, là c'est une barre, et là si touche flèche bas, eh bien on va déplacer la barre vers le bas, tout simplement. Il me semble que 38 c'est plutôt flèche... Enfin, vous vérifierez, je connais pas les touches, les codes des touches par cœur. Oui, je les connais pas par cœur, donc si on descend, je pense que 38 c'est plutôt flèche bas, et là 40, il me semble que c'est plutôt flèche haut. Flèche haut. Ça doit être ça d'un point de vue logique du code. Donc si la flèche bas est appuyée, on fait ça. Sinon, c'est que c'est la flèche haut qui est appuyée. Donc eh bien, on fait ça. Donc c'est le déplacement de la barre. On limite la vitesse de déplacement. Il y a un effet de friction. Et donc soit on change la valeur de la barre de progression Y. Donc plus on descend vers le bas, si on le rajoute, si on fait un plus ici, on descend vers le haut, je veux dire, on remonte parce qu'en fait, on est en négatif. Le coin haut gauche, c'est le point 0, 0. Donc ici, c'est le point 0, 0. Et quand on descend vers le bas, on rentre en négatif. Donc on décrémente la valeur. Donc ici, c'est flèche bas. Et lorsqu'on remonte vers le haut, on incrémente la valeur ici pour se rapprocher de 0. Bien évidemment, avant 0, on arrête pour que la barre, si je joue, la barre ne doit pas dépasser, elle doit rester. Pareil pour en bas où elle doit rester ici et en haut, elle ne doit pas sortir. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, on rappelle Update Player. C'est-à-dire, vous avez en continu ces événements diffusés Update Keydon à chaque fois qu'une touche est baissée, qu'une touche est relâchée. Donc, c'est appelé. Donc, si le joueur maintient la touche flèche bas appuyée, ça se sera appelé qu'une seule fois. Par contre, en continu, Update Player sera appelé toutes les 10 millisecondes. Donc si la partie continue, bien évidemment, à 5, dès qu'un des deux joueurs, que ce soit le joueur ou l'ordinateur, atteint 5, on arrête timeout, donc on arrête d'appeler update player. On pourrait même faire un remove listener pour optimiser le jeu. Donc ce que l'on va faire tout de suite. Voilà, je les rajoute. Alors, on optimise vraiment notre jeu, on arrête de faire des timeouts, de rappeler update player toutes les 10 millisecondes, on enlève l'écoute des événements, la touche du haut pressée, enfin touche pressée et touche relâchée, n'importe quelle touche du clavier. Et donc, en fait, je vous répète une dernière fois, on écoute les touches appuyées, les touches relâchées du clavier, on fait un filtre uniquement sur flèche haut et flèche bas, pareil pour que la touche soit relâchée ou la touche appuyée. Et on appelle Update Player grâce à un set timeout toutes les 10 millisecondes pour mettre à jour la barre du joueur, en fait, tout simplement, grâce ici, en fonction, soit on appuie sur la touche flèche bas, soit sur la touche flèche haut, et on fait un déplacement avec une friction. Et à la fin de la partie, on arrête d'appeler Update Player, plus besoin, et on arrête d'écouter les événements. Ce qui donne ça pour le jeu, et donc là, bon, les crédits, ça fonctionne toujours. Et là, je bouge mon curseur avec la flèche haut et bas du clavier directionnel, tout simplement. Donc, il y a des sécurités. Je ne peux pas aller plus haut. En bas, je suis bloqué non plus. Je ne peux pas sortir de l'écran. Voilà, vous avez appris à utiliser les touches du clavier pour gérer votre jeu JavaScript. Donc, vous pouvez faire un jeu de Pong comme celui-là, ou bien évidemment un jeu plus évolué comme un jeu de voiture, un jeu de type Mario, un jeu de plateforme. De toute façon, ne vous inquiétez pas, dans les prochains mois, je vous apprendrai sur Développement Facile comment créer votre jeu de plateforme très simplement. Donc maintenant, comme d'habitude, vous allez retrouver sous cette vidéo le code source complet du jeu en téléchargement. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer, voir comment ça fonctionne, comment l'intégrer dans vos applications.
Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. L'équipe Développement Facile sera ravie de vous répondre. Et maintenant, je vous invite à consulter la deuxième vidéo. C'est-à-dire, au-dessus de cette vidéo, il y a une image. Cliquez ici pour lancer la vidéo 2 ou un lien, cliquez ici pour lancer la vidéo 2. Et dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin avec JavaScript, avec l'API Canva, les frameworks JavaScript très utiles pour créer des jeux et des applications très performantes, à travailler en équipe, à développer 2 à 3 fois plus rapidement vos applications ou vos jeux. Vous aurez bien évidemment des exemples de code source de jeux commentés. L'équipe Développement Facile traitera vos questions, vos difficultés en priorité. Donc tout ça, je vous l'explique en détail dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur l'image là juste au-dessus de ce cours vidéo, lancez la vidéo 2 ou sur le lien qui apparaît. Et je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo pour tout vous expliquer. À tout de suite.